6 avril 2016, 6 avril 2017, un an, et l'équipe de départ se retrouve presque au grand complet. Je dirais à la limite au grand complet, d'autant plus qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de disparition brutale parmi nous. Donc nous devons rendre toute la grâce à Dieu. Nous avons vécu cette période-là avec plaisir, avec et de la joie, avec l'entrain, avec la vigueur de servir le peuple béninois. Donc c'est avec le même sentiment que nous retrouvons aujourd'hui et disons de façon globale que toute la gloire est à Dieu. Nous avons promis aux Béninois que le quinquennat servira à la transformation à la fois qualitative et quantitative du visage de notre école. Vous savez, le domaine de l'éducation, c'est un domaine où c'est un peu comme aussi il faut semer. Et lorsqu'on sème, il faut attendre un moment pour que la graine puisse germer et on récolte plusieurs années plus tard. Cependant, nous travaillons pour que, comme vous venez de le dire, notre pays puisse retrouver, n'est-ce pas, son titre d'antan, quartier latin de l'Afrique. Mais nous devons pouvoir travailler. C'est là c'est de l'éducation qu'il est question. Emmanuel Mouli n'a pas que dit ça. Il avait ajouté, et c'est ce qui me paraît très important, c'est sur quoi nous devons beaucoup travailler. Nous avons pris l'engagement de travailler essentiellement sur ça, surtout par rapport aux générations à venir. Il a ajouté que cet intellectualisme fait de méchanceté et de mesquinerie est de nature à enterrer le développement de ce pays. Figurez-vous de 1959 que cet administrateur colonial a eu à s'exprimer ainsi, que les mêmes phénomènes nous rattrapent encore en 2017, je crois que l'éducation a encore beaucoup à faire. Et nous mettons tout en œuvre pour que nous puissions éduquer pour que le civisme, le patriotisme, l'intérêt général, la préoccupation des populations puissent être toujours au fronton de nos préoccupations. Je vis cela avec un peu plus d'esprit de responsabilité. Je le vis avec aussi la gravité que requiert le moment, avec une détermination accrue, celle que nous a communiquée ce matin au Conseil des ministres le président de la République. Mais je le vis aussi avec une certaine satisfaction pour ce qui est notre bilan. On a dit de ce gouvernement qu'il n'a pas souvent ou suffisamment communiqué. C'est vrai. Nous n'avons pas dit tout ce que nous faisions. Nous n'avons pas montré aux Béninois comment nous travaillons pour eux tous les jours, nuit et jour. Et je crois que nous allons le dire maintenant. Nous avons entendu les critiques. Nous allons en tenir compte pour que l'offre qui est faite aux Béninois soit une offre améliorée. Et c'est ce que je ressens ce premier anniversaire. Vous savez, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Mais dès que le train est en retard, on en parle. Nous sommes dans un pays où les salaires sont payés. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de violence. Nous sommes dans un pays où les institutions sont respectées. Nous sommes dans un pays où les finances publiques ont été assainies. Mais même ceux qui ne sont pas partisans du gouvernement le reconnaissent. Mais nous sommes surtout dans un pays, pour vous parler du domaine qui est le mien, où je le vois, je le sens, je le perçois. Je suis sollicité dans ce sens. Nous sommes dans un pays où le Bénin est respecté à l'étranger. Il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas de demande pour que le président, non pas comme un objet de curiosité, mais comme un leader nouveau dans cette Afrique nouvelle, des demandes pour qu'ils viennent s'exprimer. Et je pense que nous sommes de plus en plus respectés dans les institutions internationales. Nous avons assaini notre carte diplomatique. Nous avons assaini notre présence dans le monde. Et je pense qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là. Et les résultats se voient. Et je suis persuadé que les Béninois, dans leur jugement sévère que je comprends, se rendront compte très vite qu'ils ont eu raison de faire confiance au président Patrice Talon, qu'ils ont eu raison de faire confiance à cette équipe de citoyens béninois
dévoués qui sont venus apporter leur expertise, mais surtout leur amour de la patrie pour que nous puissions redresser notre pays. Les ambitions de la diplomatie du nouveau départ sont des ambitions que nous avons déclinées depuis un an que nous sommes là. C'est une diplomatie économique, une diplomatie qui se fait offensive, mais une diplomatie qui lit le monde, qui sait comment nous devons nous positionner pour que nos intérêts soient pris en compte. Ce n'est plus une diplomatie qui s'aligne pour s'aligner sur tel ou tel autre partenaire. Nous parcourons le monde entier, cherchons les opportunités pour nos jeunes, cherchons les opportunités pour nos hommes d'affaires, faisons rayonner, disons, l'image de notre pays, faisons en sorte que le Bénin soit respecté, le Bénin soit considéré, et cela est tangible, cela est concret. Et vous devez vous en rendre compte à travers les médias, vous devez vous en rendre compte aussi à travers le nombre de personnes qui désormais visitent notre pays. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un niveau de responsabilité élevé que d'être parmi les ministres d'un pays. C'est une lourde responsabilité et je voudrais dire que nous travaillons, mon équipe et moi, pour vraiment pouvoir mériter cette confiance, pour pouvoir vraiment relever le défi. Parce que, comme vous le savez, mon ministère est l'un des ministères phares qui doit nécessairement porter toute l'économie nationale en termes de support. Et c'est en ce sens qu'au quotidien, nous travaillons avec tous les autres ministères et nous sommes conscients que la population nous attend parce que pour ce qui relève de mon ministère, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, puisque nous parlons désormais, n'est-ce pas, d'une économie numérique. Et il revient aujourd'hui à mon ministère de mettre cette fondation pour une économie numérique au Bénin, de mettre le socle. Donc c'est en cela que nous avons entamé les réformes nécessaires et c'est en cela que nous avons plusieurs projets qui sont en cours. Parce que comme vous le savez, pour aspirer à une économie numérique, dans un pays, il faut avoir un secteur des télécommunications dynamique, capable de relever le défi du numérique. Et donc, nous avons entamé beaucoup de projets en télécommunications, dont les projets d'infrastructure, parce que les populations attendent. Nous avons dit, dorénavant au Bénin, ce sera les e-services pour demander un permis de construire, un casier judiciaire, un acte d'état civil. Il faut qu'on puisse économiser le temps, il faut qu'on puisse optimiser nos ressources pour que le citoyen lambda, où qu'il se trouve, puisse vraiment avoir ces documents-là facilement grâce au numérique. Mais pour ce faire, il faut lui apporter l'essentiel, le fondamental, l'Internet, où qu'il se trouve. Et nous avons déclaré aussi que l'Internet, aujourd'hui au Bénin, est un service universel. Donc tout citoyen en a droit. Et donc nous travaillons pour que cela soit une réalité. Et nous pensons que nous ferons tout pour relever ce défi, qui n'est pas facile, mais qui est faisable totalement. Je vis ces moments avec beaucoup de joie et en même temps beaucoup de sérénité. Vous savez, malgré les petites turbulences qu'il y a pu avoir en 12 mois d'exercice de pouvoir, il ne faut pas oublier que l'alternance démocratique a quand même eu lieu. Il y a quelques mois, nous étions encore dans l'incertitude. Nous nous demandions si notre pays allait réussir à avoir des élections dans la paix et surtout si la prestation de serment à l'investiture aurait lieu dans le calme. Cela s'est fait. Il y a exactement 12 mois que ici, un président béninois passait la main à un autre, qui est là en ce moment. Il y a exactement 12 mois qu'un gouvernement a été mis en place, dans lequel je suis en charge du département des sports. Et je veux saisir cette occasion pour dire une fois encore à tous nos compatriotes des 77 communes que nous avons conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Nous ne faisons pas de fêtes, nous ne faisons pas de grandes célébrations parce que nous pensons que les priorités de notre pays sont plus importantes que la fête.
Nous pensons que notre devoir en tant que gouvernement est de travailler à régler les problèmes de nos populations, à apporter des solutions concrètes aux questions surtout de la jeunesse béninoise et des femmes. Et donc, il n'y aura pas de célébration festive, mais c'est quand même un anniversaire, c'est quand même une occasion pour nous de nous souvenir de cette belle campagne que nous avons faite, de nous souvenir de cette victoire de la démocratie béninoise et surtout de ce 6 avril 2016 où le nouveau départ prenait corps à Porto Novo. Alors je crois que ce qui a été fait n'est pas négligeable non plus, même s'il reste énormément de choses à faire. Vous savez, moi je suis un passionné, tout comme le président de la République. Je suis sportif avant d'être ministre des Sports et j'ai dit que je donnerai une égalité de chance à toutes les disciplines sportives. Évidemment, toutes les disciplines ne méritent pas forcément la même attention, mais nous nous sommes battus depuis le 6 avril 2016 que nous sommes venus au ministère des Sports pour hisser quand même l'ensemble des disciplines à un certain niveau et les résultats ont été là. Au titre de l'année 2016, c'est au total 15 fédérations, 86 médailles pour le Bénin, ce n'est pas négligeable. Nous les avons célébrées il y a quelques jours. Et puis il y a la question du football qui est la discipline majeure sur laquelle il y avait une situation conflictuelle que nous ne devons pas oublier et à laquelle nous avons essayé avec l'implication du chef de l'État d'apporter une solution. C'est vrai que les Béninois sont pressés, et je les comprends. Je suis tout aussi pressé d'aller au stade regarder le championnat qui doit enfin démarrer. J'ai tout aussi envie de voir mon pays à la Coupe d'Afrique des Nations et c'est pour ça que j'ai dit avec l'ensemble des dirigeants que l'heure n'est plus au conflit, l'heure n'est plus à la division. Nous avons le devoir républicain de nous unir, de laisser de côté nos égos, nos intérêts personnels et de penser à la jeunesse béninoise. Je peux assurer les Béninois que nous allons finir définitivement avec cette crise qui mine la maison football depuis des années, que nous sommes bien avancés, que le comité exécutif transitoire consensuel existe bel et bien, qu'il se met en route et que le championnat se mettra également en route dans quelques semaines et qu'ensuite nous aborderons les prochains éliminatoires avec l'espoir de qualifier notre pays et de redonner espoir, la joie à nos concitoyens. Merci, monsieur. Ce que je veux ajouter, c'est dire à tous les jeunes Béninois des 77 communes, des 12 départements, que le gouvernement a conscience de l'engagement qui a été pris, que le gouvernement sait à quel point les attentes sont grandes et que ce gouvernement ne trahira pas la confiance du peuple béninois. Comptez sur nous, la gouvernance dans un État, c'est aussi ce dont on a hérité. Il ne faut pas oublier que le Bénin était dans un état catastrophique quand nous en avons hérité. Aujourd'hui, il y a un effort qui est en train d'être fait. Nous avons fait une option de ne pas faire beaucoup de propagande, beaucoup de bruit autour de nos actions. Et c'est normal que nos compatriotes, sur certains points, ne nous comprennent pas et sur d'autres, soient impatients. Mais je veux leur dire que nous avons conscience de cela et que nous ne trahirons pas notre engagement. Le Bénin est un grand pays, nous allons le révéler et d'abord nous allons donner à tous les Béninois ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le bien-être au quotidien. Merci. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est beaucoup plus un sentiment de responsabilité accrue. Nous avons pris nos fonctions il y a un an effectivement et avons trouvé donc les finances publiques dans un état lamentable. Je me rappelle encore qu'en avril 2016, à notre arrivée, le Bénin venait de boucler quelques mois plus tôt une tentative d'émission obligataire qui a quasiment échoué, qui n'a pas réussi. Nous n'avons pas réussi à mobiliser l'ensemble des fonds que nous souhaitions avoir. Et aujourd'hui, jour pour jour, nous concluons aujourd'hui une émission obligataire pour 150 milliards qui a été sursouscrit dans un environnement où le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et plusieurs autres pays de la sous-région ont tenté la même opération ces temps-ci sans succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts que nous avons collectivement avec le gouvernement faits sur ces 12 derniers mois ont porté leurs fruits. Le cadre macroéconomique est beaucoup plus sain. Nous avons gagné en crédibilité. La signature Bénin porte. Et ça, ce n'est pas des paroles, c'est des faits, puisque je vous dis que nous venons de conclure une opération avec un très grand succès, qui est le seul succès observé depuis le début de cette année dans toute la zone UEMOA. Tout ça pour dire que nos compatriotes ne voient pas forcément encore concrètement les bénéfices de nos réformes, parce que nous sommes partis de très très loin. L'accent a été accordé les 12 derniers mois à nettoyer les écuries, à mettre en place un certain nombre de procédures pour préserver les biens publics, dégager des marges de manœuvre pour pouvoir réaliser les projets qui sont inscrits au programme d'action du gouvernement. Et maintenant, nous rentrons dans une deuxième phase maintenant de concrétisation de ces projets. Donc,
Dans les prochains mois, je pense que la population verra de plus en plus de concret. Mais le grain mis en terre, en fait, met du temps pour bourgeonner et produire. Donc nous sommes dans cette phase-là où il y a plusieurs grains mis en terre. Nous avons fertilisé, fait tout ce qu'il faut et bientôt les fruits vont commencer à être perçus par notre population. Nous avons à cœur le bien-être de la population et tout ce que nous faisons, croyez-nous, c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc pour me résumer, un vrai sentiment de responsabilité. Nous avons encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes sur la bonne route.